Ça fonctionne toujours pas, hein. Bonjour Zoé, tu vas bien? Oui, ça va. Bon, excuse-moi, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un problème de connexion. Ah, Alors, tac. Je viens de recevoir ce que tu m'as envoyé. Alors, du coup, donc séance du jeudi 6 février. Donc, ce que tu m'as envoyé là, c'est ce que vous avez revu aujourd'hui en cours? oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, test. T'as eu ton test du coup? T'as eu un test? Non, elle a interrogé des gens à l'oral, mais elle m'a pas interrogé moi, du coup. D'accord. Ok. Warming up vocabulary et poly à compléter. Donc, le poly à compléter, c'est celui que tu m'as envoyé aussi. Oui, D'accord. Découverte du personnage de Sherlock Holmes. Ça, vous l'avez fait ou pas? oui. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est, je voulais envoyer, c'est pour demain. Alors, jeudi 27. Euh, Ah oui, verbe irrégulier de la page 3, c'est ça? oui, c'est ça. Et les définitions, et voilà. Ok, donc il faut les apprendre. Phrase à écrire sur le cahier. Ok, cours les pronoms relatifs. Alors, pronoms relatifs. Ok. Donner la définition des mots suivants. Donc, thief, fingerprint et killer. Phrase à écrire sur le cahier. Donc, ça, on va le faire si tu veux. Oui, Ok. Tac, ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va réviser le cours sur les pronoms relatifs que tu m'as envoyé. On va se ok. concentrer sur les definitions et puis on va donner une définition donc des mots voleur, empreinte digitale et tueur. Du coup, ok? Ok, Ok. Alors, ta première. Alors, je vais me mettre sur un partage d'écran comme ça, on va faire ça en direct. Tu vas me dire si tu vois. Tac, tac. Hop, oui, c'est bon. ok. Alors, que je me mette à jour. Hop, ici. Hop, allez. Alors, to give definitions. Give definitions. Alors, on va commencer avec un voleur. Alors, est-ce que tu peux me donner une définition de a thief? What is a thief? Je dis Alors, en tu te français sers bien ou... évidemment. Alors, tu essayes de me la, tu me l'as dit en français si tu veux. Ensuite, on va la traduire en anglais. Mais tu n'oublies pas de te servir de tes pronoms relatifs. Ok. Donc là, en Euh, l'occurrence, si d'après ton cours, donc les pronoms relatifs permettent de relier deux phrases simples pour en faire une phrase plus élaborée. Donc là, choisir le bon pronom relatif. Donc, étant donné que a thief, c'est quoi en général? C'est une personne, oui. Bah, du coup, ok? c'est oui. Ouais, c'est who, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme phrase? Un voleur est une personne qui vole. Qui vole des objets, qui vole tout court, ouais, tout à fait. Donc, on va mettre ça. A thief is a person who, du coup, le who, en fait, tout simplement, va remplacer thief, le voleur. A thief is a person who, donc du coup, qui vole, hein, comment tu vas dire? Vole. Alors, ça fait partie de tes verbes irréguliers. Commence par un S. Vole. Euh, Steal. ah, Who steal, et du coup, comme il s'agit de la description d'une personne. Du coup, c'est à la troisième personne du singulier, donc on n'oublie pas euh, le S à la troisième personne. Who steals. Donc ok. on peut, pour élaborer un petit peu plus la phrase, on peut dire donc un voleur. Donc a thief is a person who steals. Donc un voleur est une personne qui vole. On peut rajouter quelque chose derrière pour que ce soit un petit peu plus élaboré en l'occurrence.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Des bijoux? Ouais, qui volent, soit plus général du coup. On va mettre, regarde, a thief is a person who steals Des objets other, précieux? ouais, c'est ça, other people's, alors attends, other people's things, donc les choses qui appartiennent aux autres, other people's things. Entre parenthèses, tu peux mettre such as, donc comme. Donc là, tu m'as dit quoi comme exemple? Des bijoux? Des Non? bijoux. Donc comment tu dis des bijoux en anglais, tu sais? Jewelry? Non. Ouais, Bah, un truc jewelry. comme ça. Jewelry. Jewelry. Quoi d'autre? Euh, des diamants, mais je sais pas comment ça se dit. Alors ça, tu peux le laisser dans les bijoux. En fait, jewelry, comment dirais-je? Ça concentre tous les bijoux de manière générale. Ok. Mais je sais pas, tu peux dire des meubles, par exemple. Des meubles, furniture, Ah ouais. furniture, yeah, etc. Voilà, on va en mettre deux exemples, ce sera très bien. A thief is a person who steals. Donc, on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier, bien sûr. Tac. Who, du coup, parce que on va rajouter, bon, ça, tu n'es pas obligé de le rajouter sur ton cahier, mais moi, je te le rajoute entre parenthèses derrière pour que ça te serve dans le cours que je t'enverrai à la fin. Tu peux mettre le pronom relatif who remplace le sujet thief, car il s'agit d'une d'un être humain. Voilà, remplace le Ok. sujet thief. Voilà. Tac. Alors, deuxième, on avait quoi? Fingerprint. What is a fingerprint? Euh, c'est euh, c'est je sais plus comment ça s'appelle. C'est une preuve. Alors, fingerprint, regarde, coupe ton mot en deux. Finger et print. C'est une empreinte de doigt. Ouais, donc en gros, la traduction littérale est plus, est normale, c'est une empreinte digitale. Ouais. Bah du coup, c'est euh, c'est une Alors, qu'est-ce qu'une empreinte. empreinte digitale? C'est une photo. Une empreinte d'un doigt. Ouais, donc comment on va mettre ça? Euh, Print. A fingerprint, du coup, on va mettre is a mark, donc c'est une marque, en fait. Oui. Euh, de doigt. Mhm. On peut mettre by a Euh, person. Alors attends, on va mettre autrement. Is a mark left by a human being, donc est une marque laissée par un être humain qui sert, donc du coup, là en l'occurrence, donc c'est une marque qui est laissée par un être humain. Left, tu vois, tu retrouves ton verbe au prétérit là. Left, le verbe leave, laisser quelque chose. oui. Left by a human being, donc un être humain, et qui sert à quoi? Qui sert pas avoir une preuve de son doigt. Exactement, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, tu vas mettre quel pronom relatif, étant donné que ce n'est pas un être humain, une, euh, c'est une marque. On peut considérer ça, je ne sais pas, peut-être comme un objet, enfin pas forcément un objet, mais en tous les cas, c'est pas quelque Euh, chose d'humain. Donc c'est le Which? contraire de exactement which. Donc, a fingerprint is a mark left by a human being. Donc, une empreinte digitale est une marque laissée par un être humain qui sert, which, qui sert Euh, de preuve pour identifier une personne, on va mettre. Which helps, donc tu n'oublies pas la troisième personne du singulier, which helps oui. to
Alors attends. Which helps to identify somebody. Somebody, c'est quelqu'un. Quand on parle d'un être humain. Ok. To identify somebody. A fingerprint is a mark left by a human being which helps to identify somebody. Ok. Voilà. Ça sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple. Et enfin, a killer. What is a killer? Bah, ceinture. Ouais, donc c'est bon. Élabore un petit peu plus, donne un peu plus de détails, parce que si tu dis juste c'est un tueur, ton prof il va te regarder, il va te dire oui, bah ça je pense qu'on l'a tous compris. C'est une personne qui tue Qui tue les gens, des... qui tue les autres. A killer, donc vas-y. Un tueur est une personne qui tue les autres personnes. Comment tu vas dire ça? Euh, it is bah, it is a Alors, a person. killer Is a person mhm, who kill. who kill. Tu m'as mis quoi? Who kill. Who kills avec un Plus. S. C'est une personne, troisième personne du singulier. People. Other people, les autres personnes. Bonjour. A killer is a person who kills other people. C'est tout. Oui, bah, je pense qu'on va mettre. Euh, tac, tac, tac. Je vois si on peut rajouter quelque chose. A killer is a person. Donc, who kills, troisième personne. Other people. Ah, on peut peut-être rajouter, je ne sais pas si pour faire une phrase un petit peu plus grande. Alors, comment je pourrais tourner ma phrase? Un- euh, tac, a killer is a person who kills other people. Tac, tac, tac. Non, on va laisser ça comme ça. On va pas en mettre trop parce qu'après, sinon, elle peut te pénaliser si tu mets trop d'informations. Voilà. Tac. Alors, je vais juste mettre le pronom relatif ici. Le pronom relatif which remplace le sujet ici étant fingerprint, fingerprint, car il s'agit, virgule, il s'agit d'une entité. Il s'agit, non, on va pas mettre d'une entité. Il s'agit d'un, comment on pourrait mettre, d'une marque. Il s'agit d'une marque et non d'une personne vivante. Voilà. Pour ça, c'est bon. Et a killer is a person who kills other people. Ça, on va mettre entre which helps up. Who kills other people. Hop. Donc ici, le pronom, on remet la même chose. Le pronom relatif who remplace le sujet killer s'agissant d'un être humain. Voilà. Ok. Bon, bah ça c'est bon. Tac. Alors, donc t'en avais que trois, hein, c'est ça, hein. Oui. Verbe irrégulier de la page 3 de la liste. Donc, le verbe irrégulier de la page 3 de la liste, donc c'est-à-dire que là, vous allez commencer le present perfect, du coup. Oui, je pense. Parce que la page 3 de la liste, c'est quoi exactement? C'est les séries de GHT. Bah, Ah, GHT. d'accord. Ah oui, Les ok, donc de ta irlandais. liste à toi, de ta liste à toi, du coup. Ah Donc, oui. tu m'as dit les GHT. Les I longs qui se transforment en E. Mhm. Mais je crois que je vous l'ai envoyé la dernière fois. Et il y a les bases verbales est égal à participe passé. Base verbale égale participe. Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai. Donc, c'est cela que tu dois réviser, c'est ça? Oui. Ok, ben, on va réviser ça. Ok, très bien. Alors, bon, on va commencer. Tac. Eh ben, d'ailleurs,
pour faire un petit peu plus que réviser les verbes en eux-mêmes, parce que là, on vient de faire des phrases. On va faire une phrase, comme d'habitude, en fait, pour chaque verbe qu'on révise. Alors, si je te dis le verbe fight, se battre, alors, comment tu me le dis? C'est fight. Fogs. Faute, comme une faute en Fought. français. Faute, voilà. Ok. Fight, Fought, faute, fold. voilà. Faute. Fight, faute. Et tu vas remarquer que les GHT, comme je te l'ai dit la dernière fois, se prononcent tous pareil. O à la fin, tu vois. Bought, brought, fought, thought, caught, taught. Ok. Ok. Donc, se battre. Allez, on va donner une petite phrase. Donc, on va rester sur le prétérit quand même. Euh, tac. Ok. Nous nous sommes battus hier après-midi. Nous nous sommes Euh, battus hier après-midi. Comment tu vas dire ça? alors, Alors déjà, nous, ton sujet, normal? nous, bah oui. Ouais. We, We fought. we fought. Euh, Alors là, tu sépares en deux. Hier après-midi. Hier, c'est yesterday. Mhm. So we fought yesterday afternoon, tout simplement. Ah oui. Voilà. We fought yesterday afternoon. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Think. Think. Euh, c'est penser, c'est thought. Non, thought. Ouais, c'est ça. Thought. Thought. Thought, Comme je te thought. l'ai dit, le TH, tu mets ta langue entre tes dents et tu prononces. Thought. Thought. Voilà, c'est ça. Thought. Donc, penser. Ok. Tac. Alors, tiens, on va essayer d'inverser. Est-ce que tu peux essayer de me trouver une phrase en français avec le verbe penser qu'on va ensuite traduire en anglais? On va voir si tu vas y arriver. Petit Euh, défi. euh, Hier, Mhm. euh, les filles ont pensé à moi. Ouais? Eh ben alors, comment tu diras ça? Hier, yesterday, Mhm. bah, les filles, je peux dire les amis. Alors, c'est soit les filles ou mes Ah, amis, comme mes tu amis veux. alors. Ouais? Hier, non, Alors, yesterday, yesterday, my friends. my friends, yes. Euh, Alors, on pensait à moi. Alors, déjà, tu vas mettre ton verbe conjugué au prétérit. Donc, my friends, bah, thought. my friends thought. Et à moi, Bah, my. Enfin, à non. moi. Non, c'est pour ça que bon, c'est normal hein, que tu trouves pas, mais c'est un petit peu différent. Tu vas avoir tendance à dire en général, t'en as même qui me disent at me, mais non. Là, en l'occurrence, tu vas dire of me. Yesterday, my friends thought of me. Donc c'est voilà à moi quand Ok. même, tu vois. My friends thought of me. Ok. Ok. Tu la remets en français. Hier, mes amis ont pensé à moi. Ok. Donc on va mettre un ici, deux ici. Ok. Trois maintenant. Alors, avec quel verbe? Avec le verbe apporter. Alors, vas-y. Euh, Apporter, c'est bring. Mhm. Bring.
Brought, brought. Brought, brought. Voilà. Comme thought, comme thought, tu vois, ils sont tous pareils. Ils se prononcent tous pareil. Ok. Brought, brought, bring, brought, brought. OK? Hop. Can you think of a sentence? Est-ce que tu peux penser à une phrase avec le verbe apporter? Euh, euh, j'ai apporté euh, un gâteau à ma mamie. Mhm. Alors, j'ai apporté un gâteau à ma mamie. Comment tu vas dire ça? Euh, I have. Alors, Non. Non, non, là, étant non. donné qu'on reste sur du prétérit, du coup, tu peux pas I, utiliser, ouais, tu ok, peux pas utiliser, parce que là, en fait, regarde, c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Pour, quand tu parles au prétérit, donc au passé simple, tu n'as plus de lien avec le présent, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, quand tu me dis à moi, j'ai apporté un gâteau à ma mamie, oui, bah, tu lui as déjà apporté, mais maintenant, c'est terminé, tu vois. ok, Tu lui as déjà apporté, donc ça fait partie du passé. Donc là, ok. tu utilises tout simplement ton sujet, ton Bah, verbe et ton complément comme une phrase lambda. I Mhm. brought Ouais, tout à fait. I brought. a cake Ouais. euh, to my mother, euh, Yesterday. to Ah, my grandmother. ouais. Tu peux même dire, au lieu de dire grandmother, qui est un peu formel, tu peux dire grandma. Ok, I grandma. brought a cake. Hop. I brought a cake To my to my grandma. Bon, pourquoi il me met ça en 4 à chaque fois? Bon, bah, c'est pas grave. Alors, comment on va faire? Tac. I brought a cake to my grandma. 3. Voilà. OK. Ensuite, quatrième verbe, attraper. To catch. euh, bah, catch, Mhm. coat, coat, Ouais. Coat, coat. Parce que là, tu m'as dit un manteau, là. Tu vois, tu m'as dit coat. C'est coat. Tu vois, c'est sec un peu. Coat. coat. I caught. Voilà. Alors, comment tu vas me dire ça? Avec une petite Euh, phrase. hier, euh, Alors, change un petit peu, parce que hier, on l'a utilisé plein de fois. Utilise bah, une autre indication temporelle. lundi, Mhm. nous avons attrapé un papillon. Ouais. Alors, comment tu dirais ça? Euh, bah, Monday. Alors, là, étant donné que tu le dis à l'oral, tu vas rajouter un tout petit mot devant Monday. Euh, Alors, déjà, je te le mets en français. Lundi, virgule, nous avons attrapé un papillon. Et quand tu le dis à l'oral, comme ça, devant que ce soit devant un mois, un jour de l'année ou une année, pas à part l'année, non, c'est le mois, les mois et les jours de l'année, tu rajoutes la préposition on devant. ok. On Monday. On Monday. On Monday, we caught, non, caught Caught. Caught, voilà. a butterfly. A A butterfly. butterfly. Yeah, tout à fait. On Monday, we caught a butterfly. Exactly. Well, well, well. Hop. OK. Alors, c'est bien. Alors, bye, non. Est-ce que bye, on l'a fait? Non, on n'a pas fait bye. Allez, on va faire bye. Euh,
C'est Buy. acheter. Ouais. Buy, bought, bought, Alors, répète-le-moi au passé. buy, bought, bought, Non, là, tu me refais la même erreur. C'est bought. Tu vois, fais-le bought, sèchement comme ça. Bought. bought. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je vais juste mettre ça. Apporter. Tac, voilà. Hop. Alors, une petite phrase avec à acheter. Hum, euh, mercredi, Mhm, euh, avec ma famille, mhm. nous avons... non, bah si du coup. Nous avons été faire les courses Mercredi, nous avons été faire les courses. avec ma Nous avons famille. été faire les courses avec ma famille. Alors, mercredi, nous avons été faire les courses avec ma famille. Alors, comment tu dirais ça? Bah du coup, c'est on Ouais, Wednesday, tout à fait. we bought. Alors, faire les courses, c'est différent. Ah oui, en fait, du coup, si on veut utiliser non, c'est moi en fait qui suis bête parce que je te l'ai pas dit directement. Euh, Là, en l'occurrence, faire les courses, c'est une expression, c'est to go shopping, tu vois. Donc là, t'as pas le verbe acheter. Donc là, du coup, ça marche pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on peut faire quand même euh, une révision du verbe. Parce que tu as go shopping, en fait. Go shopping. Donc go au prétérit. Ça va te donner quoi? Went. Voilà, tout à fait. Donc, on va dire on Wednesday, comme tu l'as dit. On va en faire un avec le verbe acheter, c'est pas grave. Ah bah tiens, on peut mettre ça en fait. On peut continuer avec ta phrase en rajoutant mercredi, nous avons été faire les courses avec ma famille et nous avons acheté, je sais pas moi, du pain et de la confiture. Voilà, on va mettre ça. Avec ma famille et nous avons acheté du pain. Tiens, bon, on va mettre une petite liste de courses, comme ça va me donner du vocabulaire. Bon, nous avons acheté du pain, de la confiture, du lait et euh, des fruits, entre parenthèses, des fraises, des ananas, des framboises et des bananes. Voilà, on va nous entraîner un peu. Allez, on Wednesday, On Wednesday. Euh, donc je te rappelle le verbe, attends, je te le mets au-dessus, comme ça va te faire un petit récapitulatif aussi. To go shopping, hop, to go shopping, c'est aller faire les courses. Voilà. Bah du coup, we go shopping. Non, bah là, du coup, c'est du passé, donc pourquoi tu me le mets au présent? Ton go, le prétérit de go, c'est quoi? Bah we went Ouais. Et tu rajoutes quoi derrière? shopping Hmm? euh, We went shopping with, with my family. with my family. OK. And nous avons acheté du pain, de la confiture, du lait et des fruits. And we bought We bought. Là, c'est bien, tu me l'as bien dit. euh, bread. Non. Mhm. Euh, Ouais. confiture, par contre, je sais pas. Jam. Jam. Ok. We Euh, bought. Alors là, en l'occurrence, we bought bread, ça fonctionne. Mais moi, j'ai envie de rajouter some. Some bread, en fait, c'est ce petit mot-là, some, c'est ce qu'on appelle un mot qui va permettre de quantifier. En l'occurrence, là, pour dire and we bought some bread, c'est pour dire on a acheté du pain. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un déterminant qui signifie quelque, ou voilà, en tous les cas, en l'occurrence, ça c'est du pain. Tu vois, ok. si tu dis I have some bread, tu dis j'ai du pain. Tu dis pas j'ai quelques pains parce que ça ne se dit pas.
Mais là, en l'occurrence, on va plutôt rajouter some devant. Ça permet de dire que tu as du pain. Voilà comme ça que ça se traduirait. And we bought some bread. OK. Donc, de Bah, la confiture. jam. Ouais. On va plutôt dire un pot de confiture. Comment est-ce que tu dis un pot de confiture? Jam pot. Alors, presque. Jam pot. Non. Non, 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 je pense pas que tu le connais. C'est a jar. A jar, c'est un pot de confiture. A jar of jam, du coup. A Ok. jar of jam, donc un pot de confiture. Euh, milk. Bah, Mhm. non. Ouais, 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 c'est bien. Some milk. Ouais. Some milk, c'est-à-dire si, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une quantité indénombrable. Le lait, tu peux pas vraiment le quantifier. Donc, du coup, tu peux mettre some milk. Mais si tu veux le quantifier, du coup, si tu veux dire combien tu en as acheté, du coup, tu pourrais dire quoi comme exemple? Euh, une bouteille. Ouais, c'est ça. Comment tu dis une bouteille? Euh, a bottle. Ouais, tout à fait. A bottle of milk. A Milk. bottle of milk And fruit. and fruits. Et après, alors, euh, Alors, des fraises. fraise, strawberry. Mhm. Strawberries. Donc là, il y en a plusieurs. On met IES, hein. Le Y se transforme en I et on rajoute la terminaison ES. Strawberries. Des ananas. euh, pineapple. Ouais. Pineapples. On a plusieurs. Pineapples. Des Euh, framboises. framboise. Raspberries. Ouais. Raspberries. 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 Et des bananes. Euh, euh, Bananas. Tout simplement. Bananas. ah, ok. Voilà. C'est bien. Tac. Alors, on fait un petit point sur. Donc, went shopping. Donc, go shopping. Alors, je vais même souligner shopping parce que ça va ensemble. We went shopping with my family and we bought some bread, a jar of jam. Donc, on va mettre ça dans la case vocabulaire à retenir. Ça va être utile. Donc, on va commencer avec some. On a dit C'est le pour some, c'est quantifier, un déterminant. Voilà. C'est un déterminant pour qui quantifier. permet, qui permet de quantifier. De manière, par contre, attention, hein, il est uniquement utilisé pour l'indénombrable, ce qui n'est pas quantifiable. Ok. Déterminant qui permet de quantifier de manière indénombrable. Voilà. Tac. Donc là, en l'occurrence, c'est une phrase affirmative. We bought some bread. C'est une phrase affirmative. Donc là, en l'occurrence, la quantité de pain, elle est indéfinie. On ne sait pas, quand on dit some bread, on ne sait pas si tu as acheté une baguette de pain, si tu en as acheté deux, si tu en as acheté trois, etc. OK? Ok. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, en autre vocabulaire, qu'est-ce qu'on avait? Donc, we bought some bread. Donc, bread, tu sais ce que c'est du pain. Je vais le remettre quand même, on ne sait jamais. A jar of jam. A jar of jam, c'est un pot de confiture. Un pot de confiture. A bottle of milk. Une bouteille de lait. A bottle of milk. Strawberries, ce sont des fraises. Pineapple, avant il y avait. Pineapples, des ananas. Des framboises. Raspberries, des framboises. Et bananas,
Bananas, des bananes. Ok, tac, hop, hop. Ok, ça c'est bien. Tac. Alors, un autre verbe maintenant. Alors, le dernier de la liste des j'ai acheté, teach. Donc, teach, Talked, talked, taught, taught. Il faut toujours que ce soit bien sec, tu vois. Taught, taught. talked, talked. Voilà, donc enseigner. Alors, est-ce que tu as une petite phrase à me faire avec enseigner? Euh, hum, bah, vendredi, Mhm. j'ai enseigné euh, de l'anglais à mes élèves. Ah, voilà. Donc, vendredi, on Euh, Friday, on Friday, j'ai enseigné de l'anglais à mes élèves. euh, I taught Mhm. Donc, j'ai enseigné à mes élèves. I taught my my, my hum, students. I I taught my students. um, uh, in English. Alors, Non, c'est of non. Est-ce que tu vas réussir à le trouver? euh, Alors, déjà, il y a une petite faute que je ne t'ai pas fait remarquer. Je voulais voir si tu allais la remarquer toi-même. On Friday, donc vendredi dernier, enfin vendredi, j'ai enseigné de l'anglais à mes élèves. T'as pas bah, oublié quelque chose? c'est l'anglais. Euh, Toast, il y a un... Non, il n'y a pas. Non. Non. Bah, t'as enseigné quoi? Bah, de l'anglais. De l'anglais. Et du coup, dans ta phrase, il est où là le... Elle est où la matière anglaise que tu as enseignée? Euh, Ah bah, faut Bah, mettre avant students. ah Oui. bah oui, I taught English. Et c'est à qui que que tu as enseigné l'anglais? C'est à tes élèves. Donc, quand il y a cette idée de, de comment dirais-je, enfin, que ce soit en fait, euh, mince, comment je peux t'expliquer ça? Euh, Quand il y a cette idée en fait de ça va vers quelqu'un d'autre, tu peux comment dirais-je, comme ça va vers d'autres élèves, du coup, tu ajoutes to my students. Tu vois? Ok, En fait, ça indique la direction à suivre, en fait. ok. Voilà. Ok. On Friday, I taught English to my students. Ok. Donc, vendredi, virgule, j'ai enseigné l'anglais à mes élèves. C'est bien. Tac. Donc, retiens. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre. Comme ça, ce sera bon. Donc, ici, ici, virgule, le mot to. Du coup, je vais le mettre entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Le mot to est une préposition qui indique la direction ou la destination. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est la direction vers les élèves. Voilà. Hop. Préposition qui indique la direction ou la destination. Ok, ça c'est bon. Tac. Alors, on va passer au I long qui se transforme en E. Donc ça, c'était ton petit problème la dernière fois. C'est que tu n'arrivais pas à à m'enlever le I long. Oui. Alors, le verbe saigner, on va commencer avec saigner. Bleeds. Mhm. Blade. Blade.
Bled, bled. Tu vois, c'est bien là, tu l'as bien dit. Bled, bled. Bleed, bled, bled. Saigner. Hop. OK. Allez, je t'écoute pour une petite phrase. Euh, euh, hmm, Hier, je faisais du vélo et je suis... Non, non. Euh, Hier... Bah si, hier, je faisais du vélo. Alors, hier, j'ai fait du vélo. Hier, j'ai fait du vélo. Hier, Euh, j'ai fait du vélo, virgule. Je suis tombé, virgule. Non, je suis j'ai tombé saigné. et j'ai saigné. Voilà, tout simplement. Donc là, comme tu as une succession d'actions, donc ça, c'est très, très bien en plus cet exemple, parce que là, tu as une succession d'actions. Donc, tu as fait du vélo, tu es tombé et tu as saigné. Donc, ça, c'est trois actions. Donc, quand tu as une succession d'actions comme ça, c'est forcément du prétérit. Tu vois? Tout est verbe. Donc, faire du vélo, être, donc tomber et saigner, ce sera du prétérit. Parce que toutes ces actions-là, encore une fois, elles appartiennent au passé et c'est tout. Il y a plus de lien en fait. Il y a un lien en fait avec le présent parce que c'est tu le racontes en ce moment à ce moment-là, mais c'est terminé. Je veux dire, tu as déjà fait du vélo, tu es déjà tombé et tu as saigné. Point barre. Tu Ok. vois. Voilà. Yesterday. Alors faire du vélo. Comment tu dis faire du vélo en anglais? Euh, Bah, bah, yesterday, I Non, did. non. Alors c'est normal. Enfin, je pensais pas que tu allais le connaître, mais c'est pas grave. Alors faire du vélo en anglais. D'ailleurs, je vais le rajouter dans la liste de vocabulaire en dessous. C'est un verbe spécifique. C'est un petit peu comme go shopping, c'est-à-dire qu'il est composé donc du verbe conduire, donc ride quelque part, donc pas drive mais ride. Ça, en fait, ride, c'est le verbe euh, qui permet de parler de quelque chose qu'on conduit, mais quelque chose en général autre qu'une voiture. En l'occurrence, par exemple, si tu veux dire faire du cheval, tu vas dire ride a horse. Et là, en l'occurrence, un vélo, ça fonctionne aussi. On va dire ride a bike, tout simplement. Faire du vélo. Voilà. To ride a bike, faire du vélo. Alors, est-ce que tu as appris le verbe ride en anglais, au prétérit? Non, je crois pas. Alors, le prétérit du verbe ride, c'est road. Il y a juste le i qui devient un o. Donc, yesterday, I Wrote rode, R-O-D-E, I rode a bike. a bike. I rode a Euh, bike, Virgule, I, virgule, I. Donc, là, tu as le prétérit du verbe tomber, I. euh, I, Alors, le présent du verbe tomber, c'est quoi? feel. Non, fall. Feel, c'est sentir. Oh, Fall, donc F-A-2-L. Et le prétérit, tu le connais? non. Fell, tout simplement. F-E-2-L. Donc, yesterday, I rode a bike. I fell. And, euh, I bled. Ouais, c'est ça. And I bled. Hop. Ça, c'est rode a bike. Donc, je vais le mettre aussi en souligné. Voilà. Donc, 6 septième. Yesterday, I rode a bike. I fell and I bled. OK. Ça, c'est bien. C'est acquis. Alors, nourrir. 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 Feed. Fed, Mhm. fed. Feed, fed, fed. Fed, fed, nourrir. OK. Alors, Euh, 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 Samedi. mhm. euh,
J'ai nourri ma sœur. Oui, si tu veux. J'ai nourri ma sœur. Ok. Alors, comment tu vas dire Euh, ça? on Saturday, Mhm. On Saturday. I feed. Alors non, là tu me l'as dit au présent. Là tu m'as refait l'erreur que tu m'as faite la dernière fois. Feed, c'est au présent, mais au prétérit, donc ton i long devient un e court. I feed. Fed. I Fed. 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 I fed my sisters. Voilà. My sister ou my sisters, ça dépend. Donc là c'est ma sœur, donc c'est une sœur. I fed my sister. Ok. Simple et concis. Ok. Tac. Ensuite, tac, tac, tac. Ressentir, feel. Euh, Donc feel, felt. felt, tout à fait. Alors, à moi, je vais te donner une petite phrase. J'ai ressenti, attends, qu'est-ce que j'avais trouvé comme exemple de phrase? Alors, ah, elle s'est sentie fatiguée après le long voyage. Elle s'est sentie fatiguée après le long voyage. Euh, she, euh, She felt, felt, donc fatiguée. fatiguée, euh, si, Tired, tired. ah oui, tired, She felt after, tired after, après le long, ouais, after, après le long voyage. long voyage, Alors, tu peux dire voyage, mais c'est mieux d'utiliser. Oui, voyage, ça marche aussi, mais trip, c'est mieux. After the long trip. ok. Moi, je vais mettre quand même voyage après. Un voyage aussi, ça existe. Ça marche. C'est bien. She felt tired after the long trip. OK. Très bien. Alors, on en est à keep. Alors, keep. Euh, keep, kept, Mhm. Kept. Yep. garder. Garder. Tout à fait. Alors, donc ça, c'était sentir ou se sentir. Non, se sentir, pardon. Parce que sentir, c'est pas pareil. Tac. Alors, avec qui? Qu'est-ce que je peux te donner comme phrase? Hum, hum, hum. Hop. Alors, j'avais. Alors, il a rencontré ses amis au parc après l'école. Il a rencontré. Oula. Il a rencontré ses amis au parc après l'école. Her kept, non, il a rencontré. Euh, non, qu'est-ce que j'ai mis? Non, non. Je voulais mettre. Non, j'ai mis meet en fait. Non, non, je suis bête. Excuse-moi. C'est avec meet, donc c'est avec celui d'après. Keep, j'avais choisi quoi? Ah oui, elle a gardé toutes ses vieilles lettres dans une boîte. Elle Elle a a, gardé. gar- Elle a gardé toutes Euh, ses vieilles lettres dans une boîte. euh, she kept. Mhm. Toutes I, ses vieilles lettres. Donc, ce sont ses lettres à elle. euh, all, All. Donc, ses lettres à elle. Donc là, tu vas utiliser his.
Alors, his, c'est pour un homme, mais là, c'est une femme. Her. Mhm. She kept all her. Euh, Vieille lettre. euh, old, Ouais, ouais, vas-y, old n'hésite pas. letters. Ouais, c'est ça. She kept all her old letters dans une boîte, Euh, tout simplement. bah, dans, c'est La préposition, in, préposition in. in a boat, in a box. Ouais. Et pourquoi ici, regarde la petite révision par rapport aux articles définis et indéfinis. Pourquoi on ne mettrait pas in the box, par exemple? Pourquoi on ne peut pas mettre in the box? Euh, Pourquoi le attends, tu a peux box? répéter? Donc, alors pourquoi là ce que tu as mis, donc in a box, donc le e, pourquoi c'est correct? Et si moi je voulais mettre in the box, ça fonctionnerait pas. Bah, parce que c'est. Ah, bah non. Bah, parce que c'est une seule boîte. Alors, presque, parce que c'est une boîte. Regarde, les articles définis et indéfinis. Tu t'en souviens, on en a parlé la dernière fois. Article indéfini, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc là, en l'occurrence, dans la version en français, dans une boîte, oui, c'est une boîte, mais on ne sait pas de laquelle on parle, tu vois. Si on aurait pu mettre the, tu vois, la phrase en français, elle aurait changé, ça aurait fait, pardon, elle a gardé toutes ces vieilles boîtes dans la boîte, parce qu'on sait de quelle boîte on parle. Là, en l'occurrence, c'est une boîte, mais ça peut être une boîte parmi tant d'autres, tu vois. Ok. Voilà, donc là, c'est bon. She kept all her old letters in a box. OK. Ensuite, on avait meet, meet, Met. met, met, donc rencontrer. Donc, il a rencontré ses amis au parc après l'école. Bah, her. Alors, il, Non, bah oui, her. pourquoi her? Bah, Il a rencontré, c'est il. Donc, oui. he, He meet. donc là, tu me l'as fait au présent. Donc, c'est du passé. Il a rencontré, donc He he met. met ses amis. Euh, euh, Tu l'as sorti, tu l'as dit tout his, à l'heure. Ouais, tout à his fait. Là, friends. c'est un garçon, donc du coup, tu mets C'est his his. friends, tout à fait. Si ça avait été she, tu Euh, aurais mis she met her friends. Là, c'est un garçon, donc he. He met his friends au parc après euh, l'école. at the park. Mhm. At the af- park. After school. Ouais, c'est ça, tout à fait. At the park, after school. Exactement. 9, 10 et 11. C'est là. OK. Ensuite, on en est à sleep. On va faire sleep et dream. Alors, sleep. Slept. Mhm. Et dormir. Sleep, slept, 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 dormir. OK. Alors, on fait ces deux derniers-là et puis ensuite on va arrêter parce qu'il est déjà 16 heures. Ok. Et Alors, petite phrase, j'en ai une pour toi. J'ai dormi 8 heures la nuit dernière. I slept. Alors, là, tu me l'as refait au présent encore. C'est I pas sleep. slept. I slept Euh, 8 heures. hey, 8 o'clock? Alors, Non. ça, c'est pour me dire qu'il est 8 heures, mais 8 heures. 8 hate hours, tout simplement. 8 hours. euh, 8 hours. the night. Non. After night. Alors, là, c'est celle, là, tu m'as dit after night, c'est celle d'après. Moi, je te parle de la nuit d'avant. Bah, last night. Last night, tout à fait. I slept 8 hours last night.
Exactly. Very good. And the last one with the verb dream. Dreamt, Alors, dream, dreamt. dreamt. Et là, bon, là, je vais te compliquer le cerveau, si je puis dire. Mais, bon, retiens que dreamt et dreamt, l'écriture, voilà, c'est celle qui est la plus utilisée. Mais dans certains cas, tu vas pouvoir retrouver aussi la version verbe régulier, dreamed, tu vois. Tu peux la retrouver aussi. Ça arrive. Mais là, en l'occurrence, on va garder dreamt. Ok. Alors, tac. Qu'est-ce que on va voir comme phrase? Hmm. Il a rêvé de sa cousine. Euh, Non, rêve- ils ont rêvé plutôt. Ils ont rêvé de, attends, ils ont rêvé des souvenirs d'enfance. On va plutôt mettre ça comme ça. Ils ont rêvé des souvenirs d'enfance avec leur cousin. Ils ont rêvé de souvenirs d'enfance avec leur cousin. euh, alors, bah, they Mhm. dreamt, Dreamt. dreamt, They dreamt. souvenir, je sais pas comment on dit. Alors, memories et childhood, donc ça, tu pouvais pas savoir. They dreamt, donc de, en l'occurrence, on va pas mettre of, parce que to dream about something, c'est rêver de quelque chose. Viens d'ailleurs, regarde, je peux mettre là. C'est important de le savoir. To dream about something, donc rêver de quelque chose. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ils rêvent bien de quelque chose, ils rêvent de souvenirs d'enfance avec leur cousin. Donc, they dreamt about childhood, childhood memories. Donc, childhood, c'est l'enfance. Donc, regarde, child, l'enfant, et hood, Ok. childhood, égale enfance, et memories, les souvenirs. With their, avec leur cousin. Donc là, tu retrouves their With their cousins. cousins. Exactement, with their cousins. With their cousins. Tac, tac, tac. With their cousins. J'ai oublié le S. Voilà. Donc, they dreamt about childhood memories with their cousins. OK? Ok. Voilà. Bon, pour la prochaine fois, tu m'apprends le vocabulaire qu'on a vu là. OK? Tu révises Oui, tes phrases. Et puis, bah, comme d'habitude, voilà, tu as fait du bon travail. En tous les cas, je te félicite, Zoé. merci. Et je te souhaite une bonne soirée. Bon Merci, vous courage pour le aussi. reste. Oui, merci. Merci. Au revoir.